Bonjour, je suis Nicolas, créateur du site utilisersonmac.com. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment chiffrer toutes les données qui se trouvent dans le disque interne de votre Mac. Le but de ce cryptage est évidemment que personne, à part vous, ne puisse accéder à vos données. Mais avant de commencer, je prends quelques secondes pour informer ceux d'entre vous qui désirent un maximum de renseignements sur leurs produits Apple. J'offre aux abonnés de ma newsletter des conseils exclusifs qui ne sont disponibles ni sur le site utilisersonmac.com ni sur la chaîne YouTube correspondante. Pour s'abonner, c'est gratuit et c'est en cliquant ici que ça se passe. Mais revenons à cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, je vais vous montrer comment chiffrer toutes les données de votre Mac. À la fin de cette vidéo, je vous dirai qui a intérêt à le faire et surtout quels sont les risques si vous le faites. Pour chiffrer votre disque interne, je vais utiliser exclusivement un outil intégré au Mac. Cet outil s'appelle FiveVault. Ce nom anglais est en fait le nom de la technologie de chiffrage d'Apple qui existe depuis la version 10.3 du système Mac. Depuis 2011 et la sortie d'OS X Lion, Apple est passé à la version 2 de FiveVault, version qui résout la plupart des problèmes du tout premier FiveVault. Pour terminer rapidement l'historique, FiveVault 1 ne chiffrait que le dossier utilisateur, donc la petite maison, alors que FiveVault 2 chiffre tout le volume sur lequel se trouve votre système OS X. Mais donc, comment l'activer? Pour cela, on va se diriger dans les préférences système et aller faire un tour dans Sécurité et confidentialité. Dedans, vous avez un onglet FiveVault. Si votre cadenas est ouvert, vous allez pouvoir activer ce chiffrage ou le désactiver s'il est déjà en fonction et que vous changez d'avis. Donc, moi, je l'active. Et la première chose à faire est de choisir un mot de passe. Alors, ce passage est important à détailler. Vous avez deux solutions pour le mot de passe. Soit vous utilisez votre compte iCloud, soit vous créez un nouveau mot de passe. Je n'ai rien contre le fait d'utiliser l'une ou l'autre de ces solutions, mais j'insiste sur un point important. Si vous ne vous souvenez plus de votre mot de passe, vous perdez tout ce qu'il y a sur votre ordinateur. Le but de FiveVault est de sécuriser vos données. Donc si vous n'avez plus la clé pour y accéder, je parle ici du mot de passe, tout va à la poubelle. Pensez-y. Pour mon exemple, je vais utiliser mon compte iCloud. Je me sers de son mot de passe très souvent, j'ai donc peu de chances de l'oublier. Après avoir coché la bonne case, je vais devoir préciser quels utilisateurs pourront déverrouiller ce disque. Cette question est logique. Pour faire simple, si votre disque est chiffré, à chaque fois que vous allumez votre Mac, il va falloir le déchiffrer. D'où cette question, qui a le droit de le faire? Tout le monde ou juste certains des utilisateurs? Je rappelle que sur un Mac, et même sur n'importe quel système moderne, il peut y avoir plusieurs utilisateurs qui se servent d'une même machine. Donc il est possible et même conseillé de créer une session par personne. Dans mon exemple, je vais activer tous les utilisateurs. Bien sûr, pour activer un compte, il faut que le propriétaire soit d'accord. Donc il faut le mot de passe de chacun des comptes à activer. Je précise tout de suite que lorsque l'une des personnes dont je suis en train d'activer les comptes rentrera son mot de passe de session, les données du disque seront décryptées. On me propose maintenant de redémarrer le Mac pour que le chiffrement puisse commencer. Eh bien, faisons-le. Je clique sur le bouton redémarrer et le Mac va redémarrer. Bon, le redémarrage en lui-même n'est pas beaucoup plus long que d'habitude. Par contre, le chiffrement qui va commencer dès que mon Mac sera démarré peut être long. En fait, cela dépendra de la taille des données que vous avez sur votre Mac. Entre un iMac possédant un disque de 3 Teraoctets quasiment plein et un MacBook Air avec 256 Go de stockage dont la moitié est vide, c'est le cas ici, ça ne va pas être pareil. Par contre, une fois que le chiffrage est réalisé, votre Mac ne sera quasiment pas ralenti par FiveVault. Mais si je peux vous donner un conseil, si vous activez FiveVault, il vaut mieux le faire sur une machine quasiment vide. Ou alors, il ne faut pas avoir besoin de son Mac pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours dans certains cas extrêmes. Mais dans tous les cas, avant d'activer le chiffrement de vos données, vérifiez que vous avez une sauvegarde à jour de votre Mac. C'est très important. Si vous avez des questions sur la sauvegarde, je vous rappelle que vous pouvez acquérir l'enregistrement d'une conférence dédiée à ce sujet que j'ai animé en 2015. Et d'ailleurs, quand je dis que c'est très important, le mot est faible. Si le chiffrement plante complètement pour une raison ou une autre, ça peut arriver, et ça m'est d'ailleurs arrivé sur mon iMac lorsque je préparais cette astuce, il vous faudra réinstaller tout votre Mac. Mais donc, vous avez une sauvegarde à jour,
Vous avez activé ce cryptage. Les comptes activés peuvent être utilisés dès maintenant. Je vais d'ailleurs en profiter pour rentrer dans ma session. Au fait, petite parenthèse, si vous n'avez pas activé un ou plusieurs comptes, ils n'apparaissent pas ou ils n'apparaissent pas au démarrage dans les utilisateurs de la machine. Vous ne pourrez les ouvrir que lorsque l'un des comptes activés sera ouvert. C'est normal, si un compte n'est pas activé, cela veut dire que vous ne lui avez pas donné la clé du disque interne de votre Mac. Donc, quand on n'a pas la clé, il faut attendre que quelqu'un qui l'a utilise la sienne pour ouvrir. Fin de la parenthèse. Je vous propose d'aller voir où en est le chiffrage. Bon, eh bien, c'est en cours. Évidemment, je ne vais pas m'amuser à attendre que ça se finisse, puisque lorsque le chiffrage de mon MacBook Air sera fini, il n'y aura plus rien à faire. Effectivement, à ce moment-là, à chaque fois que je rajouterai des données dans mon disque interne, elles seront automatiquement chiffrées. Donc à partir du moment où le chiffrage sera fini, votre Mac se comportera exactement comme avant. Mais vos données étant chiffrées, si quelqu'un vous le vole, il ne pourra pas y accéder. Il pourra formater intégralement votre Mac ou changer le disque interne, mais si votre mot de passe est un minimum complexe et qu'il ne le connaît pas, il ne pourra jamais lire vos données. Par contre, si vous avez un ordinateur portable, vous avez peut-être remarqué que s'il était fermé, vous pouviez le réutiliser sans mettre votre mot de passe, juste en l'ouvrant. Donc évidemment, ce serait peut-être bien, voire indispensable, de régler OS X pour qu'il vous demande votre mot de passe de session lorsque vous sortez votre Mac de veille. Pour cela, c'est très simple. Vous avez à côté de l'onglet 5V, celui intitulé Général. Dedans, je vous invite à cocher cette case et à exiger ce mot de passe immédiatement. Avant de vous résumer cette astuce, je vais aborder deux questions importantes. Qui doit activer 5V et quels sont les risques si vous l'activez? Alors, qui doit activer 5V? J'aurais tendance à vous dire tout le monde. Si vous avez un ordinateur portable, il peut être volé ou perdu lorsque vous vous déplacez avec. Donc cela peut être bien de chiffrer vos données. Dans le cas d'un ordinateur de bureau, que ce soit un iMac, un Mac mini ou un Mac Pro, les cambriolages, ça existe. Donc ça peut être aussi intéressant de chiffrer ces données. Évidemment, si vous estimez que vous n'avez aucune donnée importante sur votre Mac, laissez tomber. Mais il n'y a pas que les agents secrets qui ont des données importantes. Peut-être que vous avez des informations sur votre entreprise qui sont assez sensibles. Peut-être que vous n'avez vraiment pas envie que les photos personnelles de votre famille soient récupérées par n'importe qui si votre Mac est volé. Bref, réfléchissez aux données que vous stockez sur votre Mac et activez ou non 5V en conséquence. Maintenant, est-ce que l'activation de 5V présente des risques? Je suis obligé de vous répondre que oui. Ils sont minimes, mais ils existent. Le premier, j'en ai déjà parlé. Si vous ne vous souvenez plus de votre mot de passe, eh bien vous perdez tout. Donc pensez encore plus qu'avant à sauvegarder vos données. D'ailleurs, il existe des logiciels de récupération de données qui sont utilisés lorsqu'un Mac sans sauvegarde vient de tomber en panne. Ils permettent certaines fois de récupérer les données du Mac. Mais je vous préviens tout de suite, si votre Mac est chiffré avec 5V, ce genre de logiciel ne pourra pas fonctionner. Heureusement d'ailleurs, sinon n'importe qui pourrait récupérer vos données. Autre précision, si 5V est activé, l'ouverture automatique de session est évidemment impossible. En gros, lorsque vous démarrerez votre Mac, il ne pourra plus aller automatiquement dans votre session. Il faudra obligatoirement rentrer le mot de passe de l'une des sessions activées. Mais c'est normal. Je vous rappelle que le but d'un cryptage est de posséder la clé. Donc ici, le mot de passe pour accéder aux données. Et dernière précision, mais c'est juste un rappel puisque j'en ai parlé un peu avant dans la vidéo, il n'est peut-être pas judicieux d'activer pour la première fois 5V sur un Mac possédant beaucoup de données. Je vous propose maintenant de résumer rapidement ce que l'on a vu. Pour crypter le volume de votre Mac, où se trouve le système OS X, par défaut ce volume s'appelle Macintosh HD, vous allez vous diriger dans les préférences système, sécurité confidentialité, onglet 5V. Une fois votre cadenas ouvert, vous pourrez activer cette technologie. Vous aurez le choix entre utiliser votre mot de passe iCloud ou un nouveau que vous définirez. Et enfin, vous choisirez, en les activant, les sessions utilisateurs qui pourront décrypter vos données. Je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires juste en dessous si vous vous servez déjà de ce fameux 5V. Je rappelle encore une fois que 5V 2 ne chiffre que le volume Macintosh HD. Donc si vous souhaitez chiffrer seulement quelques documents de votre Mac, ce n'est pas la solution la plus adaptée. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine astuce pour savoir comment faire pour justement ne pas tout crypter dans votre disque interne.
Cette vidéo est finie, si elle vous a semblé intéressante, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime. Pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos, je vous propose de me retrouver sur les réseaux sociaux et sur le site utilisersonmac.com pour voir ou revoir d'anciennes astuces, ou tout simplement pour vous abonner à la newsletter. Et si vous regardez mes vidéos en passant par YouTube, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne. Bien sûr, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec le plus de monde possible. À très bientôt!